Algérie, République démocratique du Congo, c'est l'affiche qui attend les Léopards en huitième de finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Bien évidemment, après avoir conforté leur deuxième place dans le groupe D, juste derrière le Sénégal, les Léopards se sont propulsés en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour la maintes reprises, puisque les Léopards ont l'habitude, n'est-ce pas, d'arriver à ces stades de la compétition. Alors, on vous parle, dans le cadre de cette production, très chers abonnés, très chers inconditionnels de WAB Info Télévision, de cette confrontation entre la République démocratique du Congo et l'Algérie. Alors, vous savez, ce n'est pas du tout très récurrent que les deux sélections se rencontrent. Alors, nous allons devoir, n'est-ce pas, passer au crible le moment où, disons, les récentes confrontations entre les deux sélections. Nous allons devoir également essayer un peu de prélever l'atmosphère qu'il y a au sein de la tanière de la République démocratique du Congo, de la sélection actuellement, pour essayer un peu de voir dans quelle posture les Léopards vont devoir se présenter face au Fennec de l'Algérie. Alors, nous allons également revenir sur l'état de santé de certains joueurs qui étaient annoncés indisponibles pour ce match-là. C'est le cas notamment de Arthur Masuaku. Donc, nous allons devoir prélever également l'état de santé de certains joueurs de la sélection congolaise. Mais nous allons aussi suivre, dans le cas toujours de cette production, l'intervention de Sébastien Desabre et pour en savoir un peu plus sur la manière dont il se profile sur ces matchs très important pour l'histoire de la République démocratique du Congo à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, très chers abonnés, vous qui nous suivez de partout, vous êtes partout, vous nous suivez de la République démocratique du Congo, vous êtes aussi à l'extérieur du pays pour ceux qui sont dans la diaspora. Il y en a qui sont actuellement au Maroc pour suivre de près la République démocratique du Congo. Vous nous suivez à Goma, à Bukavu, à Beni, à Uvira, partout en tout cas en République démocratique du Congo. Nous vous disons merci de continuer à nous suivre. Surtout, nous vous souhaitons la très bonne année, très bonne fête pour vous qui êtes en train de festoyer actuellement les débuts de l'année. Et nous vous demandons surtout de ne pas nous quitter puisque les choses intéressantes commencent dans le cadre de cette nouvelle production sportive sur WAB Info Télévision. Mardi 6 janvier 2026, désormais puisque nous sommes déjà en pleine année 2026, les Léopards seront aux prises au Fennec de l'Algérie dans le cadre de huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, dans les précédentes productions, très chers abonnés, nous vous avions parlé, n'est-ce pas, de la brillante qualification de la RDC en huitième de finale de la CAN. Après avoir passé une phase des groupes plutôt satisfaisante, avec 2 victoires, un match nul, les Léopards sont désormais en huitième de finale et tenteront, n'est-ce pas, de conforter leur place en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais cela doit passer par une victoire face à l'Algérie. Alors l'Algérie, on vous en a peint le tableau. C'est une sélection très rigoureuse. C'est une sélection qui est aussi en très grande forme puisque les Fennecs se sont non seulement qualifiés facilement avec beaucoup d'aisance à la Coupe du Monde 2026, mais aussi c'est une sélection qui a fait une phase des groupes aussi très intéressante en gagnant tous les 3 matchs. Face au Soudan, il y a aussi une victoire importante face au Burkina Faso. Donc l'Algérie a conforté vraiment sa place de la manière la plus ambitieuse qui soit en huitième de finale. Et surtout l'Algérie n'a concédé qu'un seul but. Alors c'est similaire à la République démocratique du Congo, mais c'est une sélection à prendre très au sérieux. Voilà donc la montagne que la RDC devra surmonter pour espérer passer en huitième de finale. La sélection algérienne qui est caractérisée également par beaucoup d'individualités. Alors on ne va pas revenir sur tous les noms, mais il y a quand même le nom qui sort d'îlot. C'est des noms comme Riyad Mahrez, Aïssa Mendy, Aït Nouri, les joueurs de Manchester City. Il y en a plein d'autres. Ben Sebaini aussi qui fait partie de cette locomotive algérienne. Donc c'est face à ces joueurs-là, ces joueurs de grand calibre, ces joueurs de ces joueurs de très grande taille, notamment qui évoluent dans des grands championnats en Europe, que les Léopards vont devoir faire face en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais les Léopards n'ont aucunement peur de l'Algérie.
D'ailleurs, en témoigne une interview qu'on va vous proposer de Sébastien Desabre, tournée, n'est-ce pas, le 1er janvier, où il était en train de revenir sur la manière dont la RDC va tenir tête à l'Algérie. Retenez, très chers abonnés, que les léopards n'ont pas peur de l'Algérie. Pour preuve, les léopards ont rencontré plus lourd que l'Algérie. En 2023, en Côte d'Ivoire, si vous vous rappelez très bien, c'était face à l'Égypte en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ces jours-là, les léopards s'étaient qualifiés en quart de finale après avoir éliminé les pharaons égyptiens. Donc les léopards ne sont pas à leur première opposition d'une telle envergure. En 2023, ils étaient opposés à l'Égypte et aujourd'hui, ils espèrent refaire le même coup face à l'Algérie. Donc pour ceux qui ont peur, pour ceux qui pensent que voilà, l'Algérie, c'est une montagne insurmontable pour les léopards, ils doivent se rappeler de l'exploit des léopards à la CAN 2023 face à l'Égypte. Un match où on donnait les léopards quasiment éliminés, mais ils ont su quand même créer l'exploit et confirmer qu'ils sont redevenus grands sur le continent. Alors, on va devoir vous laisser suivre Sébastien Desabre pour en savoir un peu plus sur l'état dans lequel les léopards vont se présenter face à l'Algérie. Et vous allez devoir comprendre que les léopards sont prêts à regarder dans les yeux la sélection de l'Algérie. Ils ne seront pas en 8e de finale en victime expiatoire. Ils n'y seront pas également en perdant. Ils y seront en conquérant. Les léopards sont prêts à aller conquérir la sélection algérienne et ils en ont les moyens et les compétences. Parce que si vous essayez un peu de voir les talents qu'il y a de part et d'autre, autant je venais de vous citer les noms ronflants qu'il y a dans la sélection algérienne, autant il faudrait également retenir les noms ronflants qu'il y a dans la sélection congolaise, des joueurs qui sont pétris de talents et qui ont une grosse expérience. Et la plus grande force de la RDC, très chers abonnés, c'est les collectifs. C'est les collectifs, ce ne sont pas des individualités comme il y en a par exemple en Algérie, les Mahrez, les Aït Nouri, les Maza ou les Rami Ben Sebaini et tous les autres. La RDC, elle, repose essentiellement sur les collectifs. Alors, on va devoir vous laisser suivre Sébastien Desabre, le patron de la sélection congolaise, pour savoir un peu plus sur l'état dans lequel va se présenter la RDC face à l'Algérie. Bien sûr, c'est très excitant. Et puis après une CAN, quand vous gagnez une CAN, il faut passer par ce genre de match, le grand match. Donc on en a déjà un contre l'Algérie, comme on a eu contre l'Égypte à la dernière CAN. À nous de savoir bien manœuvrer et puis de passer sur le prochain tour. Et puis effectivement, on aura une autre équipe. Mais après, le Nigeria devra battre le Mozambique aussi. On doit se focaliser étape par étape. Nous, ce qui est important, c'est de se qualifier contre l'Algérie. L'entraînement en gym, il travaille en gym, il va être sur le terrain en forme individuelle aujourd'hui. Et puis petit à petit, il va rentrer dans le groupe, je pense samedi. On avait la possibilité de prendre 28 joueurs. J'ai préféré garder une certaine synergie dynamique avec 3 gardiens et de se garder une cartouche au cas où on avait vu il y a quelques années les Comores qui avaient eu des soucis de gardiens, qui avaient joué avec un joueur dans les buts. Là, le but était, Dimitri le sait très bien puisque on a échangé. S'il y a une grosse catastrophe, on pourra l'appeler. Si on perd un gardien de but sur une suspension, sur une blessure, on a toujours ça. Donc c'était important de prévoir ce plan, en sachant qu'à l'entraînement et dans le staff, j'ai préféré travailler à 3 gardiens plutôt qu'à 4 parce que le poste est toujours un peu particulier, le nombre de répétitions sur les frappes du gardien, de l'entraîneur des gardiens, enfin il y a différents paramètres qui font que j'ai souhaité avoir que 3 gardiens sur ce stage. Nous, on est focus sur le match, on est focus sur nos fans à nous, c'est ça qui nous importe le plus. Après, plus il y a de gens qui nous supportent, plus on est content. Voilà donc Sébastien Desabre qui était en train, n'est-ce pas, d'évoquer la manière dont les léopards vont devoir affronter la sélection de l'Algérie en 8e de finale. Et je vous rappelle d'ailleurs le rendez-vous, c'est le mardi prochain, plus exactement le 6 janvier, que les léopards vont devoir affronter l'Algérie. Donc pour Sébastien Desabre, ces hommes sont prêts, comme ils l'ont été déjà
en Côte d'Ivoire en 2023 face à l'Égypte. Ils sont prêts à aller en découdre avec la sélection algérienne en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ils ne sont pas complexés, ils ne seront pas complexés face à qui que ce soit. Bien que l'Algérie ait terminé première de son groupe avec le nombre total de points, mais la RDC se mesurera à l'Algérie sans complexe et avec beaucoup de détermination et un esprit de conquérant. Voilà donc Sébastien Desabre qui était en train de parler de l'état des formes dans lesquelles se trouve la République démocratique du Congo. Sébastien Desabre d'ailleurs qui était aperçu au stade Moulay Hassan pour aller superviser les matchs Algérie contre Tanzanie. Le match de la dernière journée, il était aperçu de ces côtés-là pour aller superviser ce match-là. Donc, Sébastien Desabre connaît déjà aujourd'hui les forces et les faiblesses de la sélection algérienne pour l'avoir supervisé lors du dernier match, son récent match remporté d'ailleurs avec brio. Donc, Desabre a pris du temps à étudier la sélection algérienne. Alors, j'étais en train de vous parler, n'est-ce pas, du bilan qu'il y a, disons, du bilan de confrontation antérieure entre la sélection congolaise et la sélection algérienne. Je voulais annoncer, n'est-ce pas, un liminaire de cette émission. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans la production du samedi et vous avez retenu que les deux sélections se sont déjà rencontrées à 2 reprises à la Coupe d'Afrique des Nations parce que la RDC et l'Algérie s'étaient croisées en premier lieu en 1988 et cette année-là, il y avait un match nul. Puis en 2000, toujours à la Coupe d'Afrique des Nations, cette année-là, l'Algérie avait disposé de la République démocratique du Congo par 2-0. C'était à la Coupe d'Afrique des Nations 2000, de l'an 2000. Donc, à 2 reprises, les 2 sélections se sont déjà rencontrées à la Coupe d'Afrique des Nations et la RDC n'a jamais battu l'Algérie. Donc, si la RDC parvenait à battre l'Algérie le mardi prochain, ça sera une première. C'est tout ce qu'on souhaite en tant que Congolais, en tant qu'amoureux également du sport congolais, en tant que patriote également. On souhaite que la RDC puisse en venir à bout de l'Algérie. Les Léopards, d'ailleurs, qui se sont montrés plutôt confiants les jours de la bonne année. D'ailleurs, ils ont tenu à partager leur bonne forme mentale, également leur bonne santé avec le millier, n'est-ce pas, les millions de Congolais, les Léopards qui étaient d'ailleurs en tenue spéciale. On va devoir demander à la régie d'essayer un peu de nous, voilà, de vous montrer de quelle manière les Léopards ont fêté la bonne année avec des millions de Congolais. Léopards qui étaient vraiment dans une tenue exceptionnelle, hein? Une tenue qui rappelle l'ancien président du Zaïre, Mobutu Sese Seko. Et Léopard vraiment qui était sur l'air 31, comme on le dit souvent en français propre. Ils étaient vraiment très bien habillés, en train de partager quelques images avec les millions de Congolais pour leur envoyer un message. Ils sont prêts à aller affronter l'Algérie. Coûte que coûte, la RDC est prête à défier l'Algérie en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La RDC n'est pas complexée. Les Léopards ne viendront pas mardi sur les terrains avec un sentiment de faiblesse. Non, ils sont prêts. Ils sont prêts à aller plus loin dans la compétition. Donc, n'ayez pas peur pour vous qui étiez en train de demander est-ce que les Léopards arriveront, n'est-ce pas, ces jours-là avec confiance, avec détermination. Retenez que départ le message que Sébastien Desabre a envoyé ou départ la forme même que les Léopards ont montré, ils sont plus que prêts à en découdre, ils sont plus que prêts à aller à l'assaut des Algériens. Dans cette rencontre de 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et retenez ça, très chers abonnés. Les Léopards sont prêts à en découdre avec l'Algérie. D'ailleurs, ils en ont donné les indications, ils en ont fait des illustrations à travers des images très propres. Les Léopards ont vraiment montré un message plutôt intéressant
n'est-ce pas, attestent de leur détermination à aller en découdre avec l'Algérie. Pour preuve d'ailleurs, les Léopards, j'étais en train de vous parler de récents matchs entre l'Algérie et les Léopards. Les derniers matchs en date entre la RDC et l'Algérie s'étaient soldés sur un match nul, un but partout. C'était au stade Moustapha Tchakir de Blida. Et ces jours-là, c'est Cédric Bakambu, exactement, je pense que c'était en 2017. Ces jours-là, c'est Cédric Bakambu qui avait marqué les buts égalisateurs pour la République démocratique du Congo. Donc les Léopards n'ont aucunement peur de l'Algérie. Ça, il faudrait que vous les reteniez. Et les Léopards sont largement capables de faire face à la sélection de l'Algérie, malgré que voilà, elle contient de grosses individualités. Je vous ai parlé des noms comme Riyad Mahrez, des noms comme Aïssa Mendy, comme Ben Sebaeni, comme Aït Nouri. Certes, l'Algérie tient, voilà, nous sommes en train donc de vous proposer ces images. À travers ces images, vous comprendrez que les Léopards ont tenu à célébrer la bonne année avec les milliers de Congolais et ils ont tenu d'ailleurs à leur envoyer un message clair, un message de détermination, un message qui atteste même de la capacité et de la tranquillité de la sélection congolaise. Alors, à travers ces images, vous êtes en train de voir notamment des joueurs comme Cédric Bakambu, Chancel Mbemba, les capitaines, qui aussi fait partie de ces joueurs qui ont posé avec cette tenue spéciale, hein, une tenue vraiment spéciale de léopard, une tenue qui rappelle au bout d'un moment, l'ancien président congolais Mobutu Sese Seko, une tenue vraiment spéciale pour envoyer un message aux Congolais et leur dire que voilà, ils sont prêts à aller beaucoup plus loin dans cette compétition, où d'ailleurs ils se sont qualifiés brillamment pour le 8e de finale. Donc voilà, en quelque sorte, comment nous tenions à vous montrer l'état dans lequel se trouvent les léopards de la République démocratique du Congo. Ils sont plus que sereins. Ils sont confiants de leur capacité à affronter l'Algérie. Alors, l'un des joueurs congolais a tenu également à essayer de faire passer également un message de, voilà, un message, selon ce que j'étais en train de vous dire, un message de confiance au peuple congolais. C'est Noah Sadiki, alors il est devenu quasiment le chouchou des journalistes, puisque de par sa capacité à communiquer, vraiment il est d'une certaine clarté, une certaine également sérénité devant les micros. Alors Noah Sadiki également a tenu à parler de la santé de la sélection congolaise à quelques jours du match de 8e de finale face à l'Algérie. Alors je vous convie à suivre cette petite interview de Noah Sadiki pour comprendre en quelque sorte comment se porte la sélection congolaise à quelques jours seulement du 8e de finale, choc face à la sélection algérienne. Suivez. La Belgique n'est pas mon pays, la Belgique est mon pays aussi, il faut mettre les points sur les i là, il faut. Moi, ça me tenait à cœur de jouer pour l'équipe nationale du Congo, pour aider ce pays qui était longtemps dénigré et le mettre sur le devant de la scène. Malgré moi un peu, parce que quoi qu'il arrive, en étant professionnel, tu es un exemple pour beaucoup de gens. C'est parce que je cherchais à être, mais malgré moi je le suis. Il m'aide en étant eux-mêmes. Chancel, il est lui-même, c'est pas Chancel, c'est pas quelqu'un qui va crier partout. Gaël aussi, c'est des gens très calmes. Donc ils m'aident à leur manière, par leur façon d'être, par leur façon de parler, et même par leur façon de jouer en analysant, ils vont t'aider. Donc si tu veux avoir des conseils, tu n'as qu'à toquer à leur porte et ils seront ouverts à ça. Je pense que ça va pas être un match facile. Maintenant les matchs faciles, c'est fini, malgré qu'il n'y en avait pas ici. C'est les matchs à élimination directe, donc on sait tous quel est l'enjeu et quel état d'esprit on va avoir avant chaque match. J'ai tourné, j'ai fait un tour autour de moi-même parce que je me disais que si j'étais fait mal sur ça, ça allait peut-être être très très grave. Et que c'était dommage, c'est une perte pour l'équipe parce qu'on sait qu'Arthur est là de grosse qualité. Après le but il est secondaire, vu qu'on est là pour la santé des gens, on n'est pas là que pour le foot non plus. La bonne humeur, la joie, parce que les vieux des fois ils sont un peu grincheux. Mais ouais non, je suis juste là pour être moi-même, ne pas me changer. Et je suis content que le groupe m'accepte comme je suis. Il y en a beaucoup qui m'ont aidé, il y a des joueurs comme Cédric, Joris, Gaël, Cédric, Arthur aussi qui m'ont aidé, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont parlé, qui m'ont donné beaucoup de conseils. Et
c'est grâce à eux aussi que maintenant en sélection je peux avoir l'assurance que j'ai là maintenant parce que ils m'ont donné tous les outils pour arriver là où je suis. Et il n'y a pas que, il y a beaucoup d'autres que j'ai pas cités. Je pense pas d'être à la relève ou pas, c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est que l'équipe nationale se porte bien, que le pays se porte bien. Après ceux qui viendront après, c'est Dieu qui verra les choses. On fait notre possible pour que ça aille bien. Dieu aide aussi à cela. Donc il n'y a rien de particulier, c'est du football. Je suis très content de ce que je suis en train de faire. Mes coéquipiers là-bas m'aident beaucoup. Les coachs aussi font en sorte que je puisse m'exprimer chaque match, même malgré des erreurs que j'ai faites. Donc en toute humilité, ça va bien. Les gens là-bas sont beaucoup plus méchants, on va dire. Il y a une erreur là-bas, ça se paye cash. Là où il y a des matchs en Belgique où tu pouvais faire quelques erreurs. En Angleterre, tu n'as pas le droit, il n'y a pas le temps pour ça. Sunderland, c'est déjà un très très beau club en Angleterre, un club avec beaucoup d'histoire. Et je vais laisser à demain ce qu'il y a à demain. Je ne sais pas ce que je vais faire la saison prochaine. Je ne sais pas où je vais être, mais je sais que là pour l'instant je suis content, je suis très content à Sunderland. S'il faut rester là-bas, je resterai là-bas, il n'y a aucun souci. Voilà donc Noah Sadiki qui était en train de parler de l'état des formes de Léopard de la RDC à quelques jours de la confrontation face à l'Algérie, très chers abonnés. Et vous avez compris à travers ces messages de Noah Sadiki que la RDC n'est nullement ou ne sera nullement complexée face à la sélection algérienne, très chers abonnés. Ça va se passer exactement les 6 janvier prochain. Ça sera le mardi prochain et nous aurons l'occasion de revenir sur ces matchs ici toujours sur WAB Info Télévision. Alors il y a un abonné qui a réagi et qui a demandé plutôt un rectificatif et il a raison puisque peut-être que lorsque nous étions en train de parler du bilan de confrontation entre la RDC et l'Algérie, nous avons inversé. Retenez que, comme j'étais en train de le dire d'ailleurs, il y a eu par le passé en Coupe d'Afrique des Nations 2 confrontations entre la RDC et l'Algérie. Il y en a eu une en 88, il y en a eu également une autre en 2000. Alors, lorsque nous étions en train de parler, peut-être que nous avions confondu en termes de résultats, mais il y a une défaite de la RDC à un match nul de la RDC sur les 2 confrontations. Et cette défaite de la RDC, c'était en 1988 exactement. C'était au stade Mohamed V. À cette époque-là, en 1988, c'était 1-0. Après, il y a eu un match nul vierge, 0 but partout. Nous en avons d'ailleurs parlé dans la production antérieure. Donc, retenez que les 2 sélections se sont déjà croisées à 2 reprises. Et il y a eu une victoire de l'Algérie, comme nous l'avions d'ailleurs dit, et un match nul de l'Algérie. Merci beaucoup, c'est José Paul, qui a essayé un peu de nous ramener à la raison si nous sommes trompés, très chers abonnés. Alors, il y a d'autres abonnés qui ont réagi. Il y a notamment Didier Mboui qui a envoyé un signe de vie. Merci beaucoup, très cher Didier. Papa Ibrahima, mais dites-moi, on dirait qu'on voit vraiment les Congo contre le Sénégal en finale pour cette Coupe d'Afrique des Nations parce qu'ils ont montré du football total. Mais vive le Sénégal. Merci beaucoup, très cher papa Ibrahima Faye. Oui, justement, sur la fameuse arborescence qui illustre les prochaines confrontations, il y a vraiment lieu d'entrevoir une finale entre la RDC et le Sénégal. Pourquoi? Parce que les 2 sélections étant du même groupe, ne peuvent plus se rencontrer avant la finale. Donc, c'est impossible que la RDC croise le Sénégal avant la finale. Et donc, si la RDC gagne tous ses matchs restants, et que si le Sénégal fait pareil, les 2 sélections pourraient se rencontrer en finale. C'est tout à fait possible. Alors, il y a Aimé qui nous envoie également signe de vie. Continuons à faire comme tous ces abonnés qui nous essaient un peu de nous donner qui essaient de nous envoyer leurs signes de vie, mais également donnez-nous vos différents avis, très chers abonnés. Alors, vu que nous sommes en train de parler des léopards, il nous semble intéressant de revenir sur les bilans annuels de la RDC, puisque nous sommes justement en début d'année.
faut essayer un peu de vous remémorer pour que vous puissiez comprendre en quelque sorte comment les Léopards se sont comportés tout au long de l'année 2025. Alors l'année 2025 a été quasiment vide puisqu'il n'y a pas eu de compétition internationale sur le continent africain, il n'y a pas eu de CAN pour les Léopards seniors, mais quand même il y a eu beaucoup de matchs, notamment de matchs des éliminatoires, aussi bien de la Coupe du Monde que de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais globalement, les Léopards ont disputé 14 matchs. Alors, dans ces 14 matchs, il y a des matchs des éliminatoires, il y a également des matchs matchs amicaux. Et les Léopards, sur les 14 matchs, ils en ont remporté au total 11. 11 victoires en 14 matchs pour les Léopards en 2025. Alors, vous sentez que c'est vraiment un bilan largement très positif pour les Léopards. 14 matchs disputés en 2025, 11 victoires, 2 matchs nuls et seulement une défaite. Alors, la défaite, vous vous en rappelez, puisque c'est les matchs RDC-Sénégal en septembre 2025. Le fameux désastre du stade de Martyrs qui avait vu les Léopards perdre après avoir mené par 2 buts d'écart. Donc, c'est la seule défaite de la RDC en 2025. Toute l'année civile 2025, donc de janvier jusqu'en décembre, les Léopards ont disputé 14 matchs. Ils en ont gagné 11. Ils en ont perdu 2 et ils ont concédé seulement, ils en ont perdu 1. Et ils ont concédé 2 matchs nuls. Alors, il y a eu 2 matchs spectaculaires, notamment la victoire face au Cameroun dans les derniers instants, lors des barrages continentaux de la Coupe du Monde, sur un but de Chancel Mbemba. C'est peut-être le match dont vous vous rappelez les plus. Mais retenez que les Léopards ont gagné 11 fois sur 14 matchs en 2025. Alors, c'est quoi tout est parti du mois de mars. C'est parti du mois de mars. Les Léopards ont gagné face au Sud-Soudan 1-0. Ils ont gagné ensuite face à la Mauritanie 2-0 le 25 mars 2025. Le 5 juin plutôt, lors de la trêve de juin, les Léopards se sont imposés 1-0 face au Mali. Ils ont ensuite gagné le 8 juin 2025 face à Madagascar, 3-1. Vous vous rappelez de ces matchs, c'était en France, à Orléans plus précisément, où les Léopards avaient érigé leur quartier général à l'occasion de cette trêve où Sébastien Desabre avait livré avec ses hommes 2 matchs amicaux. Ensuite, la fameuse trêve de septembre qui avait vu d'ailleurs les Léopards chuter l'unique fois en 2025. Tout est pourtant bien parti dans cette trêve-là. Le 5 septembre 2025, les Léopards avaient largement battu les Sud-Soudan 4-1 avec au passage un magnifique but de Nathanaël Mboukou. Ensuite, les Léopards avaient perdu le 9 septembre 2025 face au Sénégal 2-3. C'est les matchs qui retentissent les plus dans les mémoires et les matchs dont on garde toujours le mauvais souvenir. C'était à Kinshasa exactement le 9 septembre 2025. Alors, les Léopards ont ensuite renoué avec le succès le 10 octobre 2025 face au Togo, 1-0. C'était un but de Cédric Bakambu. Le 14 octobre également, les Léopards l'avaient emporté 1-0 face au Soudan sur un but de Théo Bongonda, une véritable masterclass. En novembre, lors de la trêve de novembre, le fameux barrage continentaux des éliminatoires à la Coupe du Monde, les Léopards avaient battu dans un premier temps le Cameroun le 13 novembre 2025 par 1-0 sur un but de Chancel Mbemba. Après, les Léopards avaient battu également le Nigeria après la fatidique séance des tirs au but. Mais les matchs s'étaient soldés sur un match nul de 1 but partout. Alors en décembre, là nous sommes maintenant dans la pré-CAN. Dans la pré-CAN, les Léopards s'étaient imposés dans un match amical 2-0 face à la Zambie avec au passage un but de Rocky Bouchiri. Le 23 décembre, et maintenant là nous sommes à la CAN, les Léopards l'ont emporté 1-0 face au Bénin sur un but de Théo Bongonda. Le 27 décembre 2025, les Léopards ont concédé un match nul, 1 but partout face au Sénégal, là avec également un but de Cédric Bakambu. Et le 30 décembre 2025, les Léopards ont, n'est-ce pas, battu les Botswana 3-0. Donc, tel est le bilan des Léopards tout au long de l'année 2025. Alors, je vous ai parlé
de la seule défaite de Léopard en 2025, c'était face au Sénégal exactement le 9 septembre 2025 au stade de Martyrs de Kinshasa. Mais retenez que les Léopards ont gagné à 11 reprises. Ils ont perdu une seule fois et ils n'ont concédé que 2 matchs nuls. Alors en termes des statistiques des buts, les Léopards ont marqué au total 24 buts tout au long de l'année 2025. Ils en ont pris 7 seulement. La preuve que la défense congolaise est vraiment très rigoureuse. Et donc, il y a eu au total 9 matchs où les Léopards n'ont pas concédé le moindre but. Donc, les chiffres, comme on l'a dit, les chiffres ne mentent pas. Et retenez donc que les Léopards ont réalisé une sacrée année 2025 avec à leur tête, n'est-ce pas, les sélectionneurs Sébastien Desabre, à qui d'ailleurs nous ne cesserons jamais de tarir des éloges pour ses prouesses. Et donc, c'est en pleine année 2025 également que les Léopards ont raccroché une place dans les top 10 africains. Les Léopards n'y étaient plus pendant un moment. Donc, c'est dans cette année-là, une année de prouesse, une année de satisfaction globale, parlant de l'équipe nationale, que les Léopards ont, n'est-ce pas, conforté leur place dans les top 10 africains. Voilà donc le bilan annuel de Léopards de la République démocratique du Congo. Il nous semblait très utile de vous les partager, très chers abonnés, avant de rentrer dans les vifs du match RDC-Algérie. Alors, RDC-Algérie, c'est les matchs à suivre le mardi prochain. Ça sera à Rabat, bien évidemment, entre la RDC et les Fennecs de l'Algérie. Un match où un joueur des Léopards était jusque-là annoncé indisponible. La bonne nouvelle, vous allez la découvrir dans une nouvelle vidéo de Sébastien Desabre que nous allons devoir vous proposer. Avec la complicité de la régie, vous allez comprendre qu'il y a une bonne nouvelle au sein de la tanière de la République démocratique du Congo. La bonne nouvelle concerne un joueur qui était annoncé indisponible, mais qui est désormais totalement apte à jouer ces matchs-là des 8e de finale entre, n'est-ce pas, la RDC et l'Algérie. Ces joueurs-là, vous allez devoir, je vous laisse un peu de suspense, vous allez devoir le découvrir dans le cadre de cette nouvelle vidéo que la régie va devoir vous proposer. Alors, c'était un joueur au cœur de beaucoup de polémiques, d'énormément de tension également, mais quand même il est d'une importance capitale au sein de la tanière de la République démocratique du Congo. Alors découvrez ces joueurs et l'état dans lequel ils se portent à travers cette courte vidéo, très chers abonnés. Je pense samedi. Arthur Masuaku, c'est quoi son évolution actuellement? Est-ce qu'il va reprendre l'entraînement déjà? Oui, il a déjà repris l'entraînement en gym, il travaille en gym, il va être sur le terrain en forme individuelle aujourd'hui. Et puis petit à petit, il va rentrer dans le groupe, je pense samedi. Arthur Masuaku, l'ami des Congolais, c'est lui que les Congolais ont déjà surnommé les têtus nationales. Alors, retenez que Arthur Masuaku sera disponible face à l'Algérie le mardi prochain. Donc, plus aucun doute, Sébastien Desabre a balayé tous les doutes, toutes les suspicions qu'il y avait autour de la présence ou non de Arthur Masuaku lors du match RDC-Algérie. Il sera bel et bien présent et il a repris toutes ses formes physiques. Donc, il n'y a plus aucun doute, très chers abonnés. D'ailleurs, nous tenions à vous partager ces courts messages de Sébastien Desabre concernant le cas de Arthur Masuaku. Et retenez donc que Arthur Masuaku sera bel et bien présent et il s'entraîne déjà d'ailleurs avec les groupes. Vous l'avez vu sur les photos classe que nous avions proposé des Léopards à la bonne année. Donc, retenez que Arthur Masuaku est bel et bien disponible et sera présent face à l'Algérie mardi prochain. Masuaku est déjà disponible et donc pourrait reprendre sa place de titulaire comme latéral gauche lors du match RDC-Algérie de 8e de finale. Alors on dit souvent que toutes les sélections ont besoin de leurs grands joueurs dans des moments aussi importants. Et donc la RDC également aura Arthur Masuaku dans ses rangs pour ses combats contre l'Algérie, un combat d'ailleurs auquel se préparent sereinement les Léopards de la République démocratique du Congo, et un combat qui verra donc Arthur Masuaku, le latéral gauche de la RDC, voilà,
Il y en a qui ne l'aiment pas, il y en a qui qui les contestent aujourd'hui, mais il est incontestablement l'un des meilleurs joueurs de la sélection congolaise et donc l'un des plus importants pour ces matchs décisifs entre l'Algérie et la sélection congolaise. Alors l'Algérie également n'est pas en reste, puisque le sélectionneur algérien Petkovic a également réagi par rapport au match, à ces chocs, et il a dit ceci: nous devons analyser le point fort et les points faibles du Congo et travailler pour les exploiter de la meilleure manière possible. Il nous reste 4 à 5 jours avant les matchs contre le Congo et je suis convaincu que l'équipe sera prête. Voilà, tels sont les propos de Petkovic, Vladimir Petkovic, le sélectionneur de l'Algérie, qui, en guise juste d'information, est le sélectionneur le mieux payé sur les continents africains. Donc, c'est le sélectionneur qui a le plus gros salaire au continent africain. Donc, il a tenu à dire que sa sélection, l'Algérie, se mettra prête, n'est-ce pas, pour affronter la République démocratique du Congo dans ces matchs capitales de 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, il y a d'autres messages, d'autres commentaires. Quelqu'un qui dit « Cool mon frère, Papi Fouamba ». Merci beaucoup très cher Papi Fouamba. Kiala Touaou. Si j'ai bien prononcé son nom. Calmez-vous, la RDC va battre l'Algérie par 2-0. Alors tel est aussi notre souhait très cher Kiala Touamo. Kiala Touamo. Je ne sais pas d'où vous nous suivez, mais tel est aussi notre souhait. Alors, pourquoi tu dis Léopard en feu? Oui, justement, ils sont en feu. Se préparent vraiment d'arrache-pied. Vous avez vu les images de différentes séances d'entraînement des Léopards avant ces matchs face à l'Algérie. Donc, ils sont prêts, ils sont en feu pour ces matchs contre l'Algérie et ils espèrent, n'est-ce pas, se présenter dans ces matchs-là avec beaucoup de détermination et beaucoup de sérénité. Papi Fouamba qui dit la RDC 2, Algérie 1. Je suis convaincu car nous sommes sur le nuée. Alors, c'est compliqué, Papi Fouamba. Merci beaucoup pour votre pronostic. Bonjour, nous sommes bien arrivés. Pas en 8e de finale, justement. Luc qui dit on va gagner 2-1. Merci beaucoup, très cher Luc. Alors, il y a un dernier commentaire avant de vous laisser, très chers abonnés. Alors, il y en a des tonnes qui arrivent, qui pleuvent de partout. La RDC vaincra l'Algérie. Moana, ne sous-estime pas nos léopards. Tadjibiki. Merci beaucoup, très cher Tadjibiki, pour votre message. Oui, justement, personne n'essaie de sous-estimer les léopards. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils sont en feu. Et ils permettent d'ailleurs l'enfer aux Algériens. Il dit boss, dit calme. Les léopards vont gagner par un score de 2-1. Merci beaucoup, très cher Eddie Boss, pour votre pronostic. Jean-Baptiste Chocano qui dit bonjour, cher analyste. Nous allons jouer un très bon match, mais au finish, les Algériens doivent partir. Merci beaucoup, très cher Chocano, pour votre commentaire. Shadrach Moussoum qui dit bonjour, c'est Shadrach, je suis Congolais de Brazzaville, je souhaite une victoire de la RDC 2-0. Merci beaucoup, très cher Congolais d'en face. Ça fait du bien de savoir que les Congolais d'en face sont également partants dans cette conquête de la RDC. Merci beaucoup, très cher Shadrach. Sani Kaloume qui dit c'est pour quand ces matchs Algérie-RDC depuis Lusaka? C'est pour mardi prochain, très cher Stani. RDC-Algérie, c'est pour le mardi 6 janvier prochain. Qui a la toi qui dit effectivement Massoua est têtu national. Les premiers buts des Congolais, c'est oh là là. Les premiers buts des Congolais, c'est lui donnera une passe décisive comme il a fait à Bongonda, qui a là au Danemark. Oui,
Merci beaucoup, très cher Kiala. Oui, nous avons dit que Masuaku restait un joueur précieux malgré tout pour la sélection congolaise. Et donc, la RDC en aura besoin mardi prochain face à l'Algérie. Et vous avez d'ailleurs dit à juste titre qu'il est surnommé Têtu National et que donc il sera décisif encore sur ces matchs-là, puisque, pour rappel, Masuaku aime ce genre de défis. Vous rappellerez qu'à la CAN 2023, il avait été totalement critiqué avec la RDC lors du match c'était face à l'Égypte, mais finalement face à la Guinée en quart de finale, il avait sorti une masterclass avec au passage un but monstrueux qui restera toujours dans les annales du football congolais. Alors les derniers commentaires, Serge Kassanda. Bonjour mon frère, Léopard est plus fort pour le moment. Merci beaucoup très cher Serge. J'espère que vous vous basez également sur les bilans que nous venions de donner des Léopards de la République démocratique du Congo en 2025 avec 14 matchs, 11 victoires, 2 matchs nuls et seulement une seule défaite. Donc les Léopards sont au nuage actuellement et tiennent à bien débuter l'année 2026. Ça sera le mardi prochain face à l'Algérie en 8e de finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et match que nous vous proposerons, très chers abonnés, un match que nous essaierons un peu d'analyser avec nos moyens ici sur WAB Info Télévision. Alors, cela étant, je vous souhaite une bonne année, vraiment une année de prospérité, une année de joie, toujours autour des Léopards de la République démocratique du Congo et autour de WAB Info Télévision. Et nous vous promettons d'ailleurs des productions de grande hauteur sur WAB Info Télévision. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci également d'avoir partagé vos différents avis avec nous. Merci à Thomas Zawadi de nous avoir brillamment réalisé. Merci à tout le monde qui nous a suivis. Merci à vous tous qui avez commenté, qui avez pronostiqué sur ces matchs-là. Quant à nous, nous vous disons bye et à très bientôt.